Voilà, nous sommes là. Bonsoir, nous avons notre cours de yoga de 18h30. Ce soir, ce sont les postures debout. Je vais vous en parler, mais d'abord, je mets la lumière. J'ai failli mettre la lumière. Ouh là là, ça va être plus dur que prévu. Bonsoir à tous. C'est Mila qui a travaillé toute la journée. Ouais. Allez, la lumière au bout du chemin. Voilà. Alors, ces postures debout. On va avoir besoin d'une chaise, vous voyez là. Et à la fin, pour faire le retour au calme, la couverture pour ne pas avoir froid. Et n'hésitez pas à prendre un petit coussin. Alors, évidemment, après toute cette journée où beaucoup d'entre vous ont travaillé assis à la maison et toute la sédentarité, du coup, c'est très important de se retrouver debout, d'ouvrir les hanches, donc c'est important ça. Évidemment, comme on est debout, on va travailler la force, ça c'est important, l'équilibre, et croyez-le ou non, mais en fait, toutes ces postures qui vous redressent, qui vont vers l'avant comme ça, ben, ça vous donne du courage. Il y a certaines personnes qui sont effacées dans la vie, on vit aussi un moment où on peut avoir peur, le fait de s'affirmer, de respirer, de penser positivement, ça change beaucoup de choses. Voilà, donc on va travailler sur nos peurs. On y va? Alors, excusez-moi, je n'arrive pas à dézoomer. Tu veux que je t'aide? Je crois qu'il faut trois doigts comme ça. Ok. Ça marche? Bon? Ouais. Alors, évidemment, je m'adresse à tous ceux qui ne font pas de yoga. Donc, vous avez l'initiation. Est-ce que tu me vois en entier, Mila? Oui. Alors, vous commencez dans la posture de la montagne. Vous allez commencer par vous enraciner. Pardon. Donc, pensez à être bien parallèle, ce qui n'est pas évident, parce qu'on est toujours comme ça, vous voyez, avec les pieds qui tournent vers l'extérieur. Refermez un peu les gros orteils. Mettez les pieds de la largeur des hanches. Et vous allez trouver votre équilibre entre l'avant, les orteils, et l'arrière, le talon. Vous voyez le changement de posture? Je vais en avant, je lâche le dos. Je vais en arrière, je me voûte. Idéalement, mais il faut être vraiment centré. Alors prenez le temps de trouver ça. Quand même, c'est la base de toutes les postures. Vous êtes en montagne, vous êtes enraciné dans le sol, avec la cime dans les nuages. Ensuite, au niveau des orteils, étalez-les. Plus c'est étalé, plus vous avez d'équilibre. Pensez à un canard. Et puis vous appuyez sur tout le gros orteil. Il faut remonter un peu la voûte plantaire. Au lieu de s'avachir, d'avoir les genoux qui partent de l'intérieur, voyez, appuyez. Dans toutes les postures debout, vous aurez besoin d'avoir une tenue au niveau du périnée pour ne pas lâcher le bas du dos. Donc vous allez penser, à chaque fois que vous soufflez, à tenir ça bien contracté. Allez, tirez les bras vers le bas. Vous trouvez la position de main qui vous va. Vous avez la respiration dans le nez. Pensez à relâcher complètement le masque, les mâchoires, les lèvres, la langue. Relâchez les ailes du nez, tous les muscles autour des yeux, entre les sourcils, les tempes, le front, tout le cuir chevelu. Vous avez le regard fixe, sans tendre le regard. Et sentez que vous n'êtes pas rigide parce que vous avez la respiration qui vous fait tout doucement onduler. N'hésitez pas, surtout au début, à trouver votre position. Allez, essayez de vous redresser un petit peu. On se remonte les bretelles. Ouvrez bien la poitrine. Toujours avec une belle respiration dans le nez. Étalez vos bras sur les côtés. Ne cherchez pas la hauteur. Laissez légèrement vers l'avant. Tirez-le au moins sur les doigts. Sentez tout cet étirement-là. J'attends une livraison, les enfants, je vous en ai parlé. J'ai commandé. C'est tellement rare d'avoir ça en ce moment. Est-ce que tu peux rappeler le numéro, Mila, quelque part? Bah non, il est parti. Non. Mince. Allez, vous relâchez tout doucement. Et vous allez vous asseoir J'ai raté un numéro. en chaise. Asseyez-vous. Voilà, envoyez les fesses en arrière. Sentez bien l'appui sur les talons.
Étalez bien les orteils. Vous ouvrez bien la poitrine. Continuez à respirer. Tu peux passer devant, Mila. T'en fais pas. Passe devant. Je voulais parler devant. Comment je fais? Regarde les appels en bas peut-être. La poitrine est ouverte. Les genoux alignés avec les orteils. Quand vous avez trouvé à moitié assis, à moitié penché, vous allez essayer de vous redresser encore. Allez, gardez toute l'attention sur la respiration. Donc le dos n'est pas arrondi. Et puis après, vous allez essayer de déplier les bras sans lever les épaules. Toujours toute la force qui part du périnée. Tenez bien, mais respirez. Je vous regarde et vous me regardez. Et vous allez relâcher tout doucement. Mettez les mains sur les genoux. Soufflez, vous relâchez. Laissez prendre la tête. Attrapez les coudes. Sentez l'étirement du dos. On dégouline vers le sol. Pliez suffisamment les jambes pour ne pas avoir à arrondir le bas du dos. Puis vous allez ramener les mains sur les genoux et vous allez tout doucement dérouler le dos. Retrouvez-vous en montagne. Sentez déjà la différence par rapport à tout à l'heure au niveau du dos. Alors, on va faire une fente au sol avant de se retrouver debout. On va commencer à étirer ici. Donc vous ne laissez pas le genou dépasser le milieu du pied. Voilà. Appuyez bien sur le talon. Ce que vous allez essayer de faire avec cette belle bascule du bassin, cette tenue du centre, vous allez essayer de soulever le genou à l'arrière. Alors autrement, vous posez le genou et vous le mettez un petit coussin sous le genou. Là, si vous êtes assez à l'aise, vous tendez la jambe, mais essayez vraiment de sentir la bascule du bassin qui étire ici. Quelques respirations, sans lâcher le centre. Une belle respiration, sans bloquer la gorge. Et vous relâchez tout doucement et vous changez de côté. Les jambes sur deux lignes différentes, deux rails de la largeur du bassin, le pied un peu plus loin que le genou. Basculez le bassin, appuyez bien les deux pieds et si vous pouvez, vous soulevez. Sinon, vous gardez le coussin sous le genou. À nouveau, n'appuyez pas trop. Trouvez la force dans les jambes, sans bloquer la respiration. Et pour l'équilibre, regardez un point un tout petit peu sous le regard, sous le niveau des yeux, pour ne pas partir en arrière. Et vous relâchez tout doucement. Et vous doucement. Redressez les épaules au-dessus des fesses, la tête au-dessus des épaules. Et vous vous redressez. Allez, montez. Et on va faire la même version mais debout. Alors vous allez écarter les jambes. Voilà. Bien parallèle. Vous allez tourner, on commence à droite, le pied droit vers l'avant. Et vous reculez, vous refermez un tout petit peu l'autre jambe. Surtout, vous pensez que ce genou-là est tendu. Mais il est tendu et il est soutenu. Ça veut dire que vous contractez la cuisse, vous remontez la rotule. Et pensez à bien appuyer l'extérieur du pied. Vous allez plier la jambe avant, sans laisser dépasser le genou par-dessus les orteils. Donc n'hésitez pas à avancer un petit peu. Là, sentez bien l'appui du talon. Vous sentez ce que je fais là? Voilà, pour sentir l'appui du talon.
Donc le genou orienté avec les orteils, le pied bien appuyé derrière, serrez la cuisse et là vous allez déplier, redressez-vous. Vous allez déplier les bras, appuyez-vous sur l'air, tirez loin sur les doigts. Regardez le doigt du milieu. C'est le guerrier 2, la deuxième posture du guerrier. Sentez bien l'appui dans le sol, la force dans les jambes. Et vous vous étendez, vous conquérez l'espace devant et derrière. N'oubliez pas de tout maintenir, soutenir à partir du périnée. Vous soufflez, vous refermez les jambes, vous tournez de l'autre côté, reculez le talon, tendez la jambe, appuyez l'extérieur du pied, pliez le genou au-dessus du milieu du pied. Est-ce que vous arrivez à soulever les orteils? Si vous êtes mieux au sol ou sur le tapis de yoga, n'hésitez pas. Et vous vous redressez et vous dépliez. Inspirez, vous grandissez. Et si vous voulez, vous soufflez, vous pliez davantage. Mais déjà, restez dans la pause. Basculez bien le bassin. Sentez l'étirement ici. Vous regardez soit le doigt du milieu, soit un point loin devant, sans durcir le regard. Force et légèreté. Puissance et douceur. On unit les compléments, c'est ça le yoga. Allez, relâchez les bras. Repassez en parallèle. Vous refermez tout doucement. Et de nouveau, redescendez tout doucement, relâchez les épaules. Vous pliez bien les jambes. Relâchez les mains cette fois-ci. Laissez tomber la tête. Voilà, trouvez bien l'équilibre au milieu du pied. Grandissez les fesses jusqu'à la tête. Vous dépliez les jambes juste pour sentir ici l'étirement derrière les cuisses. Vous respirez dans vos tensions. Vous inspirez dans le dos et sur les côtés. Allez, vous repliez les jambes. Ramenez les mains sur les genoux. Redressez les épaules et la tête. Remontez par la tête et les épaules. Si jamais ça tourne, accroupissez-vous, ne tombez pas. Et vous retrouvez la posture de la montagne. Ancrez-vous. On va faire une variante maintenant du guerrier que nous venons de faire. Vous écartez, vous tournez, vous refermez. Pliez. Donc le genou toujours au milieu du pied. Et vous allez renverser ce guerrier. Donc retournez la paume vers le haut. La main sans s'appuyer. Et vous vous redressez. La force dans la fesse derrière, la jambe bien tendue. Regardez loin un point au plafond. Fermez un peu les jambes. Vous pliez. Dépliez en guerrier 2. Paume vers le haut. Et tirez loin et vous renversez. Toujours le soutien du périnée, toujours un beau sourire. Et vous revenez. Et vous relâchez. Tendez la jambe, passez en parallèle. Allez. On va encore s'étirer. Cette fois-ci, pliez en chaise. Enroulez-vous en bas. Avancez un petit peu les mains. Le chien la tête en bas. N'hésitez pas à plier les jambes. Trouvez vraiment l'appui sur tous les doigts. Et les coudes sont dirigés vers les cuisses, comme si c'était des phares qui éclairaient les jambes.
à remonter. Étirez-vous de la tête jusqu'aux fesses. Et si vous arrivez, vous tendez les jambes, mais pas de dos rond. N'hésitez pas à plier. Vous pouvez tendre une jambe après l'autre. Ou les deux en même temps. Et vous repliez. Essayez de baisser les épaules en contractant sous les aisselles. Allez, vous repliez. Reculez les mains. Enroulez-vous. Ramenez les mains aux genoux. Redressez la tête et les épaules. Et vous redressez. Allez, prenez quelques instants pour vous retrouver en montagne. Recentrez le bassin. Trouvez l'équilibre entre l'avant et l'arrière. Relâchez bien la respiration. Nous avons Shana qui est là. Allez, maintenant, nous allons avoir besoin de la chaise pour avoir un petit peu plus d'équilibre, ou bien pour adapter aussi la posture si ça manque de souplesse. Parce que la souplesse ne doit pas être un écueil dans le yoga. Vous devez pouvoir adapter toutes les postures à vous, pas vous dire c'est réservé à une élite, c'est l'erreur. Alors, encore une fois, bien grand, voilà, vous tournez, vous vous retrouvez comme en guerrier, voilà. Vous allez bien refermer ici, appuyez l'extérieur, tendez la jambe, et vous allez essayer de vous étirer sur le côté. Voilà. Si vous êtes mieux en tenant la chaise, n'hésitez pas. Voilà. On ouvre ici, on plie, grandissez. Tu dis bonjour? Bonsoir. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous tournez vers le haut, comme si c'était un miroir qui reflétait la tête. Et si vous voulez aller plus loin, sans arrondir le dos, vous pouvez attraper un peu plus bas. Voilà. Soit la cheville, soit le sol. Vous remontez, ramenez la main, repoussez et allez de l'autre côté. Alors moi j'ai un canapé, mais vous pouvez mettre la chaise de l'autre côté. Allez, on tourne, on referme, on plie, toujours le genou au-dessus du pied. On s'accoude, vous avez les mains au miroir en fait. Essayez de vous ouvrir vers le plafond. Si vous manquez d'équilibre, rattrapez. Retrouvez la respiration qui est un excellent indicateur de votre équilibre. Et si vous voulez aller plus loin, attrapez plus bas. Grandissez de l'extérieur du pied jusqu'au bout des dos. Ramenez la main, ramenez l'autre main, repoussez, refermez tout doucement. Retrouvez-vous en montagne. Sentez tout doucement les tensions sur les côtés qui s'en vont à l'intérieur des jambes. Ça va? Shana, si tu dois faire des bulles, tu peux aller les faire dehors s'il te plaît? Maman, elle m'a obligée à venir. Merci. Allez, vous tournez de nouveau le pied. Vous refermez la jambe. Cette fois-ci, on ne plie pas la jambe. Grandissez-vous. Donc, grandissez le buste. Gardez vos courbures, tenez bien le ventre, ouvrez la poitrine. Vous descendez tout doucement. Si à un moment, la souplesse derrière la jambe et à l'intérieur de la jambe vous bloque, c'est le moment de vous aider avec la chaise. Comme ça. La chaise a maintenant l'action de la brique en yoga. Vous sentez? Vous ne vous appuyez jamais sur le genou, mais si vous pouvez vous appuyer sous le genou, n'hésitez pas. Appuyez bien l'extérieur du pied, soutenez le genou à l'avant en contractant la cuisse, toujours la tenue du périnée, grandissez le buste, vous inspirez et vous soufflez, vous allez plus loin. Avec votre souplesse. Si vous êtes très à l'aise, vous posez la main au sol, sinon gardez la cheville,
le mollet ou la chaise. Et puis après, vous allez déplier la main vers le haut et vous pivotez vers le haut. Si vous avez mal au cou, il faut regarder devant ou en bas. L'impression, c'est de respirer jusqu'au bout des pieds. Une énergie comme le soleil qui va partout comme des rayons. Vous refermez tout doucement, pliez la jambe, ramenez la main et vous vous redressez. Et on fait l'autre côté. J'adore cet exercice. Et vous? Ça s'appelle le triangle, je vous l'ai dit. Allez, on tourne. On plie. On s'assure surtout que le genou ne passe pas par-dessus les orteils. Je referme un petit peu, basculez le bassin. La force dans le périnée. En fait, non, on ne plie pas, vous avez raison. Serrez bien la cuisse. Allez, grandissez-vous. On avance. Et si on a besoin, on appuie sur la chaise. Moi, c'est mon canapé. La force dans les jambes. Solide, c'est votre ancrage. Et vous grandissez. Donc c'est comme le tronc, les racines et les branches. Alors vous pouvez tourner comme ça, ou déplier le bras. Comme vous voulez, baissez bien les épaules. Appuyez les orteils. Grandissez le buste. On inspire, on grandit. Et on souffle. On étire davantage. Est-ce que vous arrivez à pivoter? Alors n'hésitez vraiment pas à être beaucoup plus haut pour faire la posture juste. Vous voyez, ça doit être là avec la chaise. C'est parfait. On n'arrondit pas le dos. Allez, vous revenez tout doucement, pliez. Et vous refermez. On étire un petit peu. Allez, on se met en chien. Appuyez bien les doigts. Écartez suffisamment les mains pour pouvoir appuyer les pouces et les index. Sentez bien l'appui sur les mains. Ne partez pas trop loin en arrière. Et puis après, vous cambrez. Vous remontez les fesses vers le plafond. N'hésitez pas à soulever les talons, à plier les jambes, adaptez. Vous ramenez un pied après l'autre, alors soit tout doucement, soit carrément en fente. Allez, le deuxième. Vous redressez les épaules et la tête. Allez, redressez-vous. Inspirez. Et vous soufflez, vous relâchez. J'entends la porte, je crois que j'ai eu ma livraison. Il y a une juste. Alors, on a fait le triangle, on a fait tous ces guerriers, l'étirement du grand angle. Maintenant, on va voir le guerrier numéro 1. Donc, on va se retrouver encore écarté, tourner vers la droite. Voilà, on referme l'autre, on plie. Cette fois-ci, vous allez tourner vers la jambe, vous redressez, victoire, et vers le nuage. Force sur les jambes, pliez sans lâcher la jambe derrière. Autant de force dans les jambes que vers le haut. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous redresser davantage. Vous ne devez jamais avoir mal au dos. Pensez toujours à soutenir avec le périnée. Respirez. Si vous voulez aller un peu plus loin, peut-être un peu plus bas, toujours avec les fesses vers l'avant. Je crois que j'ai enfin quelque chose qui s'est décoincé dans mon dos. Allez, de l'autre côté. C'est grâce à vous. Le genou orienté vers les orteils. Je referme un peu. Tendez bien. Appuyez l'extérieur. On se remonte les bretelles. Tirez vers le haut. On inspire, on grandit et on souffle, on plie davantage.
doucement. Vous repassez en parallèle. J'ai chaud. Je monte la suite. Vous allez rester comme ça, bien large. Mais moi, je voulais vous montrer de profil. Avec la chaise. On va pencher en avant. Bien parallèle. Pensez à bien serrer les cuisses. Il y a de la force dans les cuisses. Alors, appuyez-vous. Gardez les fesses au-dessus des talons. Ça s'est bien passé, Mila? Très bien. Ah, magnifique. Très sympa. Voilà, la force dans les jambes. Grandissez le buste, grandissez la taille. Gardez les épaules en arrière et basses. Grandissez par le cou. Si jamais vous êtes hyper lax au niveau des genoux, n'hésitez pas à plier un tout petit peu. Vous allez voir que de toute façon, avec le temps que vous passez dans la posture, ça va se détendre. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous pouvez mettre les mains ici. Et ceux qui veulent se plier en bas, mais avec un dos droit. J'inspire, je grandis. Et je souffle, je vais un peu plus loin avec le nombril. Gardez toute la tenue dans le périnée, toute la force dans les cuisses. Tout l'appui sur les orteils. C'est quand la dernière fois que vous avez passé autant de temps à vous étirer, à respirer sur vous, pour vous. Allez, vous pliez les jambes, vous vous redressez. Vous refermez tout doucement et vous vous retrouvez dans la montagne. Grandissez-vous. Est-ce que c'est plus facile? Alors les enfants, arrivent maintenant toutes les postures d'équilibre. Le guerrier, mais sur une jambe, c'est le guerrier numéro 3. Alors, vous avez besoin de la chaise, je pense. Vous êtes familier maintenant, hein. On écarte, on tourne, on referme. Là, vous allez plier. Et vous allez transférer tout le poids du corps ici. Essayez de soulever la jambe. Gardez les épaules face, le bassin face, vous montez la jambe. Voilà. 2 doigts pour l'équilibre. Plié par terre, tendu en haut. Toujours la force dans le centre, engagez le périnée. Alors, si vous êtes à l'aise, tendez les bras. Sinon, gardez les mains sur la chaise. Laissez bien les épaules. Vous relâchez. Et on va de l'autre côté. Ça va? On plie, on referme, transfère le poids du corps vers l'avant. Tu me vois ou tu veux que je recule, Mila? Les épaules face, au sol, le bassin aussi. Étalez les orteils pour plus d'équilibre. Appuyez le gros orteil surtout. N'hésitez pas à descendre des tapis moelleux pour plus d'équilibre. La force dans le périnée. Faut relâcher. On s'étire. En chaise, on s'enroule. Et on se laisse tendre. Pliez les jambes, si vous avez besoin. Pas de douleur dans le bas du dos. Pliez suffisamment les jambes pour ça. Allez, ramenez les mains sur les genoux. Redressez les épaules, remontez doucement. Retrouvez-vous dans la montagne.
Faites un petit constat. Comment vous vous sentez, et physiquement, et moralement. Alors, encore une posture d'équilibre. Au lieu d'être comme en guerrier vers la chaise, on va être en guerrier mais de profil à la chaise. Toujours le même départ. On tourne le pied, on referme l'autre. On plie et on va attraper la chaise. N'hésitez pas à l'attraper un petit peu en avant, pas sous l'épaule, un petit peu en avant, ce serait mieux. Et vous montez, là, poussez sur le talon, restez en parallèle au sol. C'est la demi-lune. Pliez par terre, tirez loin sur les doigts. Vous pouvez tester votre équilibre si vous voulez. 2 doigts. Toujours le centre qui est engagé. Restez bien en parallèle pour ne pas partir vers l'arrière. Vous relâchez. Et vous faites ça de l'autre côté. Vous avez déjà fait ça? Tournez. Pliez. Attrapez la chaise, moi j'attrape le canapé. Allez, la main sous l'épaule. Pliez la jambe. Gardez le genou orienté avec les orteils. Parallèle. Le pied. Et vous tirez loin. Vous pouvez tirer là aussi. Étalez les orteils. N'hésitez pas à garder la main ici. L'important, c'est de chercher l'équilibre. Vous voyez, je peux me rattraper. Allez, vous relâchez. Et vous récupérez encore une fois en chien ou comme ça, comme vous voulez. Voilà. Penchez en avant, les jambes écartées. Vous pouvez plier les coudes si vous voulez aller un peu plus bas. Vous pliez, ramenez les mains sur les hanches, redressez les épaules et la tête. Si ça va trop vite, accroupissez-vous, ne tombez pas. On fait toujours notre petit test en montagne. La montagne enracinée. Qu'est-ce qui est encore enraciné? Ah oui. Allez, on va faire ça. On va faire l'arbre. Voilà, c'est au cas où. Alors, je commence sur un pied. Donc, étalez bien les orteils au sol, serrez la cuisse. Voilà, sur une jambe. La main est un peu en avant si vous avez la chaise. Tournez vers l'extérieur sans bouger les hanches. Soutenez toujours avec le travail du périnée, des obliques. Si vous êtes à l'aise, vous montez un peu plus haut. Si vous pouvez monter beaucoup, vous ne vous arrêtez pas au genou, mais vous montez beaucoup plus haut. Et la cuisse est vraiment contractée. Hein. Voilà, serrez bien la cuisse. Ramenez le coccyx vers l'avant. Essayez de trouver votre équilibre là. Regardez-moi, souriez-moi. Je suis là pour vous, vous êtes là pour moi. C'est un beau message quand même ça. Sentez bien l'ouverture des hanches. La respiration qui passe dans tout le corps, toutes les jambes. S'envole, on croit et on relâche. Allez, lâchez un petit peu les jambes, surtout la jambe de terre. Et l'autre côté. Je sais que pour ceux qui font mes cours le matin, vous devez me demander si je suis la même personne. Et oui. On y va. Étalez bien les orteils.
serrez la cuisse. Voilà. Soit le pied au sol, soit le pied à la cheville. On n'a pas du tout le même équilibre des deux côtés. Hein. Gardez le coccyx vers l'avant, c'est la tenue abdominale. Gardez le soutien du périnée pour toute contraction abdominale. Alors, vous pouvez monter un peu plus haut. La cuisse est contractée, remontez la rotule. Ou bien carrément plus haut. Gardez la cuisse contractée, comme ça vous n'aurez pas mal quand ça va appuyer. Ouvrez. Et puis après, j'avance un peu la chaise pour ne pas partir en arrière. Déplier. Gardez l'équilibre, vous rattrapez. La force dans les jambes, la force dans la jambe. La bascule du bassin, le périnée, l'ouverture de l'autre jambe. Déplier les bras, on ouvre la poitrine, on ouvre le dos. On grandit la colonne, on grandit l'avant. Un grand cou, une grande taille. Une respiration fluide qui va au bout du corps. C'est un excellent exercice car plus on grandit, plus on vieillit, plus on avance en âge et moins on a d'équilibre. Il faut travailler. Allez, relâchez. On étire encore un petit peu, on profite de la chaise. Allez, pliez. Toujours les mains un peu sous les épaules. Ah, si vous êtes à l'aise, tendez. Mais il faut surtout avoir le dos droit. Ah, si vous voulez attraper un peu plus bas, n'hésitez pas. Toujours la force dans les jambes. Ah, n'hésitez pas à plier. Ramenez les mains, redressez-vous. La montagne, c'est tellement facile maintenant. Ou bien comme ça, comme vous voulez. Ou bien même comme ça. Trouvez ce qui vous va. Regardez. On va faire l'aigle. On va croiser les bras. Et on va croiser les jambes. Allez. Vous croisez les genoux. Si vous arrivez, vous croisez encore le pied derrière. Sinon, vous gardez juste le pied soit au sol, soit soulevé. Voilà. Alors, des cuisses très musclées, c'est dur de croiser. Voilà. Restez face avec le bassin. Et maintenant, vous allez essayer de croiser les bras. Soit comme ça, soit si vous arrivez, vous essayez de rapprocher les mains et d'attraper les pouces. Vous attrapez le pouce du haut. Ouvrez la poitrine et montez les bras si vous pouvez. Sans crisper la respiration. Essayez de pousser les coudes vers l'extérieur, vous allez sentir l'étirement du dos. Derrière les bras, entre les omoplates, derrière les épaules. Allez, revenez dans la montagne. Envolez-vous. Et on fait l'autre côté. Toujours un peu en avant, comme ça. Allez, on croise de l'autre côté. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Oui. Croisez de l'autre côté. À ce côté, j'ai plus de mal. À croiser derrière. Vous pouvez garder le pied au sol. Oh. J'arrive. J'ai fait des progrès avec vous. Vous vous rappelez que je n'arrivais pas l'autre jour? Allez, on croise l'autre bras par-dessus. C'est celui-là. Baissez les épaules. Poussez les coudes vers l'extérieur. Gardez les épaules et les hanches face. Essayez de remonter les coudes ou pas. Là, je suis bien. Respirez sans bloquer la respiration. Vous les croisez. Vous vous envolez.
Si on essayait comme ça, les paumes vers l'avant pour ouvrir la poitrine. Vous essayez de reculer les mains sans voûter les épaules. Vous pouvez même croiser les mains. Alors moi j'ai mal à l'épaule, hein. Vers le bas ou dans l'autre sens, vers le haut. Ou simplement attraper deux doigts et reculer. Ou encore, croiser les doigts, retourner les paumes. Pour étirer les paumes, après tout le travail que vous avez eu à l'ordinateur peut-être. Sentez l'étirement sur les biceps, sur l'avant de la poitrine, des épaules. Allez, relâchez tout doucement. Et vous allez vous asseoir si vous voulez. Si vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir un peu. Comment vous vous sentez? Dans une posture assise comme ça, on a moins de tension dans le dos que si on était en tailleur. Plus les genoux sont bas, On peut reculer un tout petit peu peut-être. plus les genoux sont bas, Merci, comme ça on t'ouvre entièrement. Merci beaucoup. par rapport aux fesses, et plus vous redressez le bas du dos. Vous allez resserrer, on fait un travail sur une respiration qui s'appelle Ujjayi. C'est comme un léger râle. En soufflant déjà. Et là tu peux enlever la musique comme ça sera mieux, s'il te plaît. Vous resserrez un tout petit peu la glotte en soufflant. Et après vous le gardez légèrement serré à l'inspiration aussi. Ça fait un peu comme le bruit de la mer. Vous l'entendez, vous êtes concentré sur elle tout le temps. Et ça détend énormément. Essayez de faire la même chose en fermant la bouche. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous êtes mieux. Vous avez moins d'informations visuelles. Vous n'avez plus d'informations visuelles. Imaginez vraiment que cette inspiration descend dans la gorge, dans la poitrine, dans le ventre, dans le bassin. Sentez-la descendre dans les jambes jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des pieds et dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et quand vous soufflez, vous sentez que ça remonte tout doucement le long des membres. Sentez le passage dans le bassin, dans le ventre, la poitrine et la gorge. N'hésitez pas à vous couvrir vraiment, hein. N'ayez pas froid pour être détendu. Vous imaginez que vous inspirez de l'énergie qui vous envahit jusqu'au bout des doigts et des orteils. Et vous soufflez tout vos tracas, toutes vos tensions, toute votre maladie si vous en avez. L'énergie à l'inspiration. Et vous enlevez tous les problèmes en soufflant. Vous allez vous coucher tout doucement. Est-ce que tu peux enlever la lumière aussi, s'il te plaît?
mettre un petit coussin derrière la tête. Alors, vous poussez bien sur les talons. Étirez-vous. Alors couvrez-vous hein, déjà. Couvrez au moins les pieds et les jambes. Tirez sur les talons en parallèle. Tirez sur les bras, baissez les épaules, pliez les bras. Voilà, un peu écartés. Les épaules bien basses. Et puis après, paume vers le haut. Et vous relâchez. Laissez rouler les jambes vers l'extérieur, les pieds et les genoux. Le coussin derrière la tête pour ne pas sentir des tensions au milieu du dos. Vous respirez normalement et vous êtes juste attentif à la respiration. L'impression de vous enfoncer dans le sol un peu plus profondément à chaque expiration. Laissez fondre les mains, laissez fondre les pieds. N'hésitez pas à ajuster un petit peu les bras pour être plus à l'aise. La tête. Répétez-vous mentalement, j'inspire. Quand vous inspirez, je souffle. Quand je souffle. Si les pensées arrivent, reconnaissez qu'elles sont là, mais revenez sans vous juger sur la respiration. J'inspire. Je souffle. Si les émotions arrivent, pareillement, vous reconnaissez qu'elles sont là, mais vous ne les retenez pas, vous revenez sur la respiration. L'observation de la respiration. J'inspire. Je souffle. Et maintenant, on va remplacer ce mantra, cette phrase, j'inspire, je souffle, par une phrase qui est personnelle, qui commence par je, qui est positive, qui concerne ce que vous voulez faire demain ou la semaine prochaine, un avenir très proche ou proche. Vous répétez la moitié de la phrase en inspirant, j'inspire. Et vous soufflez et vous finissez la phrase. Et dès qu'on perd le fil, qu'on pense à autre chose, on revient sur le mantra, sa phrase, j'inspire. Et je souffle et je finis. Et là, vous pensez simplement à la respiration. Juste à une chose, complètement détendu et attentif. On équilibre les deux. Allez, vous allez tout doucement
enrouler sur le côté. Celui que vous préférez ce soir. Restez couvert. Et vous allez vous asseoir. Vous vous mettez en tailleur ou assis sur les talons. Si vous avez mal aux genoux, je vous rappelle que vous mettez le coussin sous les fesses. Si vous avez mal aux chevilles, vous mettez le coussin pied flex sous la cheville et puis après vous allongez les chevilles. Vous pouvez mettre 2 coussins. Comment vous vous sentez? Physiquement et mentalement. Agrandissez le dos, dépliez vos courbures, retrouvez et étalez les épaules. Grandissez la taille et le cou. Est-ce que vous arrivez à tourner la tête? Grandissez toujours. Étirez un petit peu le bras en haut et sur le côté. De l'autre côté. Et refaites ça. Du côté. Essayez de voir à quel moment c'est le plus agréable. Plus vers l'avant, plus vers l'arrière. Est-ce qu'il faut se voûter? Est-ce qu'il faut se redresser? Est-ce que c'est la même chose des 2 côtés ou pas? Allez, faites-le avec les 2 mains. Ajustez la posture. Vous allez ramener les mains l'une contre l'autre dans la posture du namasté. Est-ce que vous sentez la chaleur des mains avant qu'elles se touchent? Ramenez les mains sur le front. Prenez une grande inspiration. Pour penser avec amour et vous soufflez. Puis sur les lèvres, une grande inspiration. Pour parler avec amour et vous soufflez. Et sur la poitrine, une grande inspiration. Pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Et vous relâchez. Merci. Namasté. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. À tout à l'heure, je vous réponds. Et envoyez-moi des petites photos. Je vous fais un grand câlin. Je vous aime fort. Merci d'être là pour moi.